Bienvenue dans le face-à-face sur France 24. Le parquet espagnol demande un mandat d'arrêt européen contre Carles Puigdemont. Le président catalan déchu, visé par la procédure judiciaire, est en Belgique, vous le savez, où il dénonce un procès politique. Accompagné de 4 autres ministres destitués, ils ont refusé de comparaître. Le procureur a demandé que 8 ministres soient placés en détention provisoire. La présidente du Parlement, Carme Forcadell, 2 députés et 3 membres du bureau du Parlement ont obtenu, quant à eux, un report de leur audition jusqu'à jeudi 9 novembre pour pouvoir préparer leur défense. Carles Puigdemont est sous mandat d'arrêt européen. Alors peut-il rester en Belgique? On en débat avec mes invités. J'ai en duplex de Barcelone Ferran Brunet, qui est trésorier de l'association Societat Civil Catalana, également professeur d'économie européenne à l'UAB. Également avec moi, bonsoir, José Couso. Vous êtes membre de l'Assemblée nationale catalane et professeur de sociologie à Paris 1. Je voudrais démarrer avec vous. Le parquet espagnol demande un mandat d'arrêt européen contre Carles Puigdemont. Votre réaction, doit-il quitter la Belgique? En principe, parmi les 32 causes qui justifieraient un mandat d'arrêt européen, aucune de ces 32 causes inclut les 2 charges que l'État espagnol impute à M. Puigdemont. Donc vous dites que le mandat d'arrêt, en fait, n'est pas correct. Probablement, je ne suis pas une experte de droit international. Oui, parce que c'est le juge qui demande un mandat d'arrêt. Donc, c'est une demande. Donc, probablement, ça sera reclassé. Donc, en principe... Qu'est-ce que vous voulez dire par là, c'est classé? Ça veut dire que pour justifier un arrêt de cette sorte, il y a 32 causes qui sont prévues. Il n'y a pas, parmi ces 32 causes, rébellion et sédition. En principe. Donc, il est possible qu'il y ait un moment de transition pour voir ce qui se passe vraiment, à quel point on peut faire cette sorte de demande. Donc, vous niez finalement l'existence de ce mandat d'arrêt européen demandé par le juge? Non, je ne nie pas l'arrêt. C'est possible qu'en réponse, on demande de le réviser. C'est ça. C'est dans le jeu aussi de demander une chose et de faire une réponse. Enfin là, c'est une décision tout de même du tribunal. Ferran Brunet, est-ce que vous êtes d'accord avec José Couso? Non, pas du tout. Le parquet espagnol, je le rappelle, demande un mandat d'arrêt européen contre Carles Puigdemont. Naturellement, les autres ministres conseillers du gouvernement régional sont déjà en prison. Ils ont parti hors la Catalogne, hors l'Espagne, en Belgique pour essayer d'échapper à la justice, mais naturellement, ils ne vont pas échapper. Les délits suivant lesquels ils sont poursuivis sont les plus graves qui puissent être dans une démocratie. C'est tout simplement un coup d'État, c'est tout simplement des putschistes. Alors, ce que nous devons nous demander, ce que probablement se demande tout le monde, c'est comment est-ce qu'on est arrivé à ce qu'un putsch soit tout à fait réalisé. Mais sur le mandat d'arrêt européen, pour vous, ce mandat d'arrêt européen, justement, existe et, a priori, Carles Puigdemont devrait justement quitter la Belgique. Eh bien, naturellement, il quittera la Belgique bien rapidement, puisque c'est un juge de maximum niveau espagnol, une dame dans ce cas-là, qui a fait cette demande. Et elle a été appliquée déjà en Espagne. Alors, du point de vue pénal, être en Belgique n'a aucune différence à être à Madrid ou à être à Barcelone ou à être à Stockholm. À condition que les autorités belges acceptent. À condition que les autorités belges acceptent qu'il soit arrêté en Belgique. Mais difficilement, ils ne pourront pas l'accepter. Alors, ce qu'on doit parler, ce n'est pas ceci, c'est-à-dire la honte de voir un ancien président de la Catalogne qui essayait de nous représenter tout le Catalan parti hors la justice, mais ce qu'on doit parler, c'est des délits qu'ils ont commis. Alors, bon, nous avons une nouvelle situation. Vous savez, la plupart des Catalans, nous ne sommes pas des indépendantistes et nous sommes bien fiers et contents de cette nouvelle situation. Cette nouvelle situation va nous permettre de voter le 21 décembre dans des conditions démocratiques, ce qui n'a été pas permis dans les cas auparavant. Carles Puigdemont, José Couso, met tout de même les Belges en difficulté, parce que c'est vrai que là on parle d'une démocratie, l'Espagne, donc c'est difficile pour les Belges de refuser d'appliquer ce mandat d'arrêt européen à Carles Puigdemont, alors qu'il s'agit de l'Espagne, un pays démocratique qui fait partie de l'Union européenne. On verra dans les prochaines heures comment cet arrêt va être
Vous pensez que les Belges pourraient effectivement empêcher Carles Puigdemont d'être sous mandat d'arrêt européen? C'est une possibilité. Ça va être plutôt les avocats qui vont intercéder mais ça et une discussion la va question, être ce ouverte. sont les délits. La question, ce sont les Ce délits. n'est pas la question de si on peut refuser ou pas. Les délits, sinon les délits, naturellement. Rosé Alors, Cousso. je ne sais pas comment Mme Rosé Attendez, elle répond. Les délits de sédition ou de rébellion ne sont pas observés dans les demandes des mandats d'arrêt européens parce que normalement, on considère qu'en Europe, il s'agit de démocratie. Qu'on est entre démocraties. Donc, globalement... En tout cas, c'est un point juridique. C'est un point juridique. Mais ce qui m'intéresse tout de même, Rosé Cousso, indépendamment du mandat d'arrêt européen, que pensez-vous de l'exil de Carles Puigdemont en Belgique avec 4 autres ministres, alors que les autres ont dû rester à Madrid, qu'il y en a 8 maintenant en détention provisoire? Un certain nombre d'ailleurs d'indépendantistes reprochent à Carles Puigdemont sa fuite. A priori, ce n'est pas une fuite, c'est une manière de protéger la population catalane. S'ils étaient restés, il aurait fallu peut-être développer une résistance pacifique, qui aurait pu provoquer l'intervention de la police espagnole qui avait déjà matraqué la population le 1er octobre. Donc ils ils n'abandonnent pas les Catalans en faisant cela? Ils les protègent. Il les protège. Non, naturellement, il abandonne les Catalans. Et les Catalans, nous avons honte de cet ancien président de la Catalogne qui est fuyard de la justice. Un point, c'est tout. Roger Cousso, ce n'est pas un fuyard. C'est un fuyard de la justice, dit Ferrand Brunet. C'est son avis. Alors, moi, je pense que la justice... C'est intéressant, c'est de parler de la nouvelle situation qui s'ouvre en Catalogne et en général en Espagne. Alors justement... nous aurons... deux mois de période électorale où on pourra confronter les diverses opinions. Il faut dire, en plus, qu'en Espagne, ce n'est pas interdit qu'un parti politique, comme le parti politique de Mme Rosé, défende la sécession. En France, c'est défendu. Alors, vous savez, la démocratie espagnole est sur le ranking de The Economist à la 16e place. En tout cas, devant, si vous me permettez-moi, pas devant la France. Pas devant la France, alors, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une démocratie jeune a un gel extraordinaire pour la défense, pour les garanties. Et c'est pour ceci précisément que nous sommes arrivés à ce point-là. Ils ont pu faire un putsch absolument réalisé. Ils ont déclaré même la République catalane. Alors, la question, c'est que maintenant, ils ont peu de choses à offrir à ces électeurs. Ils ont tout offert, ils ont tout obtenu, c'est-à-dire ils n'ont rien obtenu naturellement. Parce que l'Espagne, c'est un État de droit. C'est un État de droit. Rosé Cousso, il y a effectivement un certain nombre de manifestants en ce moment même en Catalogne, parce que justement, il y a eu cette décision du juge de placer en détention provisoire ces 8 ministres. Est-ce que vous êtes du côté des manifestants? Bien sûr. Nous pensons que vous pensez que ça n'est pas juste de les placer en détention provisoire? Il y a des sérieux doutes de l'indépendance de la justice espagnole. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous prenez le tableau de bord de l'Union européenne. Il est classé pour l'année 2017, et le 2016, ce n'est pas trop différent. C'est classé en 25e place. Donc vous dites que la justice espagnole n'est pas impartiale? C'est classé par le tableau de bord de l'Union européenne et le 25e sur 27. Et encore, le World Economic Global Index, il le met après la Chine et l'Azerbaïdjan. C'est un procès politique, vous pensez que c'est le classement des agences indépendantes qui ont mesuré et ont évalué l'indépendance de la justice espagnole, après Azerbaïdjan et la Chine. Là, c'est toute votre invention, ceci. Le problème par rapport à la justice espagnole, ce n'est pas l'indépendance, on le voit. Le gouvernement espagnol aurait préféré, et nous tous peut-être aussi, qu'il ne soit pas emprisonné. Alors, ce n'est pas l'indépendance. Justement, cet emprisonnement montre l'indépendance de la justice espagnole. Le problème par rapport à la justice espagnole, et pour beaucoup de systèmes judiciaires, c'est qu'il va très long, très long. Et par ceci, justement, a été permis le coup d'État en Catalogne.
par cette lentitude de la justice. Ce n'est pas une question d'indépendance. Ferrand Brunet, les peines encourues sont tout de même très lourdes, puisque le procureur général demande que tous soient inculpés pour détournement de fonds publics, sédition et rébellion. Et ces deux derniers délits sont passibles de peines maximales entre 15 et 30 ans de prison. Est-ce justifié? Eh bien oui, c'est justifié parce que les délits ont été accomplis. Nous aurions préféré tous que les délits ne se réalisent pas. Mais par disgrâce, même par disgrâce, si vous voulez, de la démocratie espagnole, ces délits ont été accomplis. Aucun de nous croyions qu'ils allaient arriver à ceci. Nous avions confiance en sa bonne volonté. Il n'allait pas arriver à ceci. Mais alors, ils ont accompli une déclaration unilatérale d'indépendance et même la proclamation de la République catalane. Alors, la justice espagnole, elle peut faire rien d'autre que ce qu'elle a fait naturellement. Et dans tous les systèmes judiciaires, c'est le même. Donc une mise sous tutelle de la Catalogne. Dans la plupart des systèmes judiciaires, on n'arrive pas à un coup d'État comme on est arrivé en Catalogne. Rosé Cousso, pour vous, ces peines sont trop lourdes? C'est excessif. Les peines encourues. Amnesty International a demandé de relever la charge de sédition pour les deux présidents des deux associations civiles qui sont maintenant en prison depuis 17-18 jours. Et il faut dire aussi que le gouvernement catalan a essayé maintes fois de négocier avec Madrid. Pourquoi le Québec peut faire un référendum? Pourquoi l'Écosse peut faire un référendum? Ce n'est pas constitutionnel, on ne va pas revenir sur l'origine parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. L'Espagne a ratifié le droit d'autodétermination dans la Charte des Nations Unies et dans les droits de l'homme de l'Union européenne. Monsieur, vous parlez beaucoup. Excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu. En tout cas, je vous interromps parce qu'on vient d'apprendre que le mandat d'arrêt européen donc, a été levé. Il serait levé. Donc, effectivement, peut-être, Rosé Cousso, ça va dans votre sens. Il n'y aurait plus de mandat d'arrêt européen contre Carles Puigdemont. Pourrait-il se présenter aux élections du 21 décembre alors qu'aujourd'hui il est en Belgique? Je ne sais pas encore comment ils vont constituer leur liste. S'il y aura peut-être ces deux personnes, Jordi Cuixart et Jordi Sanchez, qui sont déjà en prison depuis presque 3 semaines, peut-être qu'on les mettra donc en haut de la liste. On va mettre des personnes de la société civile. On va voir comment on va constituer ça. Vous le souhaiteriez qu'ils reviennent et que justement ils se présentent lors de ces élections législatives, des élections régionales du 21 décembre? Si la justice était fiable, pourquoi pas? Mais regardez, ils sont partis à Madrid, ils sont restés les ministres et les vice-présidents. Il y en a d'autres qui sont sous les verrous, c'est pour ça que... C'est quand même pour des délits d'opinion presque, parce que finalement, on est sous tutelle, la République, elle est sous tutelle, donc la liberté d'expression, la liberté de négociation... Et vous souhaitez qu'ils se présentent? Oui ou non, je suis membre d'une association, je ne donne pas mon avis personnel. Je pense que ce serait bien que lui puisse participer à la campagne, par exemple. Ça serait bien. Ferrand Brunet, que pensez-vous justement d'un retour peut-être possible de Carles Puigdemont? Est-ce qu'il devrait se présenter aux élections régionales? Judiciaire. S'il se présente, probablement, il aura moins de voix qu'auparavant, parce qu'on a vu qu'il est un tricheur, parce qu'en plus, tous ceux qui le soutiennent sont bien déchus, parce qu'ils n'ont rien réussi. Alors bon, c'est une question de la justice. Si elle peut se présenter, pourquoi pas? Alors la question, ce n'est pas les candidats, mais les programmes et la capacité qu'ils ont de le réaliser. Et naturellement, la capacité d'une sécession seulement par voie du vote en Catalogne n'est pas contemplée dans n'importe quelle constitution et non pas aussi dans la constitution espagnole. Alors bon, ce qu'il faut parler peut-être, c'est des choses, des problèmes concrets. Vous savez, la marque Espagne, la marque Catalogne, la marque Barcelone est brisée par cause de ce putsch séparatiste, par cause du travail d'organisation comme celle qui représente votre invité Rosé. Et alors, ici, il y a une faillure importante. Il y a une crise et nous essayons que cette crise soit temporaire. Est-ce que les élections, justement, sont une issue à la crise? Oui, elles peuvent être une issue à la crise si les Catalans votent comme ils votent dans les élections générales de l'Espagne, s'ils votent constitutionnalistes. Naturellement, si le 21 décembre, ils réélisent un gouvernement supporté
par les séparatistes et les radicaux révolutionnaires, alors naturellement, le 22-23 décembre, nous aurons aussi un problème. Mais je crois que la Parce que dans ce cas, vous ne reconnaîtrez pas les résultats? On connaîtra les résultats bien si les indépendantistes gagnent, admettons. Bon, si les indépendantistes gagnent, il faut voir ce qu'ils font, parce que ce qui est maintenant devant la justice, ce n'est pas ces propos, qu'ils étaient toujours indépendantistes, mais le coup d'État. Alors, si un nouvel gouvernement séparatiste ne brise pas la légalité, il n'y a pas de problème, malgré qu'il soit séparatiste. Naturellement, la question, c'est que le gouvernement antérieur, réellement, il a brisé la légalité. Il a brisé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours par une collection élargie d'actes juridiques sur le Parlement régional dans lequel ils ont une majorité par cause du support des révolutionnaires de la CUP. Alors, ça n'importe pas. Si le gouvernement qui est issu des élections le 21 décembre est de majorité, d'inspiration, soi-disant, indépendantiste, ça n'arrive à rien, toujours s'il reste dans la légalité. Le problème, c'est que le gouvernement antérieur a été porté à sortir de la légalité. Ça, c'est le problème. Par cette cause-là, ils sont en justice. Qu'attendez-vous de ces élections, justement? C'est peut-être une issue à la crise? Monsieur Brunet, il dit qu'on n'a rien réussi. On a fait une consultation en 2014. On a fait des élections plébiscitaires en 2015. On a fait un référendum le 1er octobre. Il évoquait probablement le référendum. Hein, la volonté populaire est là. On n'arrête pas ça. La démocratie ne s'arrête pas. Mais alors, la volonté populaire, est-ce que c'est la majorité de la population de Catalogne? Si on n'est pas la majorité, pourquoi ils ne laissent pas voter un référendum? Si on n'est pas la majorité, allez-y, laissez voter. Un référendum si on est aussi minoritaire que ça, légal. La démocratie, c'est en dessous de la Constitution. La Constitution doit s'adapter aux personnes. La Constitution, elle est inscrite dans les droits internationaux où on admet les droits d'autodétermination. Non, mais il y a toute une procédure pour modifier la Constitution en Espagne. Il faut passer par le y a Parlement. des possibilités de faire une consultation sans la modifier. Ensuite, à la modifier. Je suis pas sûre que ce soit constitutionnel. En fait, c'est tout le problème. Si, on peut faire une consultation. Pour revenir sur ces élections du 21 décembre, dans quelle mesure pour vous, justement, José Couso, ça pourrait être une issue à la crise? Si, par exemple, les indépendantistes ne gagnent pas, vous accepterez le résultat du scrutin? Si les élections sont faites à la loyale, on gagnera, je pense. Vous dites on gagnera, mais admettons que vous ne gagnez pas, parce qu'on attend le scrutin du 21 décembre. Manifestement, les partis indépendantistes vont y participer. Si vous ne gagnez pas, est-ce que vous reconnaissez le résultat? Bien sûr, on est des démocrates. Le résultat sera admis. Mais si on commence à considérer certains partis illégaux, si on commence à suspendre des campagnes, si des sites sont fermés. Donc là, vous accusez d'avance Madrid d'essayer de museler l'élection. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont fait pour le 1er octobre. Ils auraient pu laisser faire le 1er octobre, voir ce que les gens disent et négocier. Négocier à beaucoup d'égards. Même négocier en disant que ce n'était pas constitutionnel. Laissant les gens s'exprimer. C'était une possibilité. Après, ces élections, je pense que l'État espagnol a pas mal peur parce que l'Union européenne ou certains pays européens sont quand même dans les coulisses là-dedans. Et je pense... De quelle manière sont-ils dans les coulisses? Pour l'instant, l'Union européenne a plutôt soutenu Madrid, hein, même soutenu dans les coulisses. Madrid. Dans les coulisses, c'est-à-dire, bon, par exemple, vous avez le président du mouvement européen pour la France, le mouvement européen pour la France, qui a dit, si les indépendantistes gagnent, il faudra accepter les résultats. Oui, enfin, pour l'instant, il n'y a pas d'autorité officielle de président ou de chef de gouvernement en Europe qui appuie des voix. On donne des voix informelles. Quand une personne comme ça s'exprime, c'est qu'il y a derrière quelque chose. Ferrand Brunet, est-ce que vous garantissez que ces élections du 21 décembre seront justement organisées en pleine démocratie, qu'il n'y aura pas justement de gestes de la part de Madrid, comme le disait José Couso, qui viserait justement à museler un petit peu le scrutin? Absolument, naturellement. Le gouvernement espagnol, la démocratie espagnole est une belle démocratie, et spécialement par rapport à la représentativité. Alors, le problème, c'est que les référendums supposés antérieurs n'étaient pas légaux, tout simplement, et ils ont été défendus expressément par le tribunal constitutionnel. Alors, on ne peut pas faire une votation dans ces conditions-là, parce que
En plus, ceux qui nous étions opposés au référendum, ou peut-être nous aurions voté dans des conditions normales, non, nous n'avions pas accès aux médias publics régionaux. Vous savez, en Catalogne, il y a un régime, il y avait, jusqu'à la semaine dernière, un régime autoritaire. Donc dans ces élections, pardonnez-moi, ces élections, pour vous, diffèrent bien sûr du référendum, elles sont légales et elles seront respectées, c'est ce que vous dites. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Ferrand Brunet, donc en direct de Barcelone. Et puis merci à vous, Rosée Cusso, également d'avoir été avec nous. Tout de suite, un œil sur les médias. Bonsoir Karim Yaoui. Bonsoir. On commence avec la Catalogne. Alors on est raccord bien sûr avec le débat et il fait la une des médias, notamment des médias belges. Bah oui, puisque Carles Puigdemont est toujours en Belgique et c'est vrai que ça intéresse nos voisins belges avec ces membres du gouvernement qui ont été placés en détention provisoire. On en parle sur le site du Soir de Belgique ou encore sur le site de la RTBF. Alors évidemment, ça suscite beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, des réactions en français, en espagnol, on va le voir, avec ce hashtag liberté pour les prisonniers politiques, parce que pour un certain nombre de Catalans, ce sont bel et bien des prisonniers politiques. Ebay écrit sur son compte Twitter: Madrid s'entête dans la surenchère répressive, mettant sous verrou des élus choisis démocratiquement, c'est inacceptable. Cette Espagnole qui dit qu'elle a honte de voyager à travers le monde et de dire qu'elle est espagnole. Autre réaction toujours sur Twitter de Javier qui nous dit à quoi fallait-il s'attendre de toute façon avec ce gouvernement. Je vous le disais, les réactions dépassent les frontières de l'Espagne avec ce tweeto qui est du côté de Montréal, qui parle d'un gang de sauvages. Franco est de retour. C'est vrai qu'un certain nombre de détracteurs du gouvernement espagnol évoquent souvent Franco. Eh bien, certains leur répondent que c'est un argument pas franchement solide. Accuser l'Espagne d'être franquiste, c'est tout simplement débile, écrit Jeff sur son compte Twitter. Mais tout de même, on s'interroge sur ces élections à venir. Jean Quatremer se demande si Madrid devrait carrément décider du résultat des élections avec cette détention provisoire pour les dirigeants catalans. Et le sort de Carles Puigdemont pose bien sûr encore question. Alors c'est vrai que son visage est un peu partout à la une des médias. Ici, c'est un journal québécois, canadien, qui titre sur ce mandat d'arrêt qui finalement va être sans doute abandonné. Mais en tout cas, il a une stratégie, à en croire le Soir de Belgique, Carles Puigdemont, puisqu'il a choisi un avocat belge expert dans le domaine, puisqu'il a réussi à plusieurs reprises à ce que ses clients ne soient pas livrés à la justice de leur pays, espagnol ou turc. Mais c'est vrai que l'ancien président catalan est très critiqué sur les réseaux sociaux, notamment pour son manque de courage par certains internautes qui l'accusent de couardise. C'est le cas de Imelda Santa Cruz. Alors ce sont souvent des tweets qui viennent de la région de Madrid, qui sont très critiques à l'égard de Carles Puigdemont, comparé ici à une poule qui prend la poudre d'escampette. En tout cas, sa stratégie politique a été largement critiquée. Sur les réseaux sociaux, elle a aussi inspiré les internautes avec ce montage, puisqu'il est du côté de la Belgique. Le voici transformé en Mannequin Peace. Du côté de Libération, le dessinateur Willem avait à peu près la même idée. Et puis toujours sur Twitter, un Carles Puigdemont qui parle aux Catalans. Ici, Bruxelles, les Catalans parlent aux Catalans. Et pour clore ce chapitre sur une note d'humour, certains imaginent déjà une reconversion avec un Carles Puigdemont au fourneau, évidemment, du côté de la Belgique. C'est pour préparer des frites. Et coup de tonnerre en Colombie avec la candidature à la présidentielle de l'ancien chef des FARC. Alors ça suscite, une première. Hein. Ça suscite beaucoup de réactions, on va le voir dans les médias et sur les réseaux sociaux du côté de la Colombie. Rodrigo Londoño, dit Timochenko, est l'ancien chef des FARC. C'est lui qui a participé aux négociations de paix. Et un an après,
il veut participer à la présidentielle. Alors, les réactions sont nombreuses, souvent outrées dans la classe politique colombienne. Cette radio, Blue Radio, se fait l'écho des déclarations de Federico Gutiérrez, qui est le maire de Medellín, qui considère que c'est un message terrible pour le pays. Réaction également de Álvaro Uribe, qui a été un des plus virulents combattants des FARC, qui évidemment y voit la candidature de délinquants qui se sont enrichis grâce à la drogue. Mais paradoxalement, Álvaro Uribe se dit prêt à affronter son ancien adversaire du côté de l'espace politique. Et finalement, c'est presque une forme de reconnaissance. Alors, il y a eu beaucoup d'autres réactions que j'essaierai de vous montrer un peu plus tard dans la soirée. Merci Karim, merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.